Les États de l'espace confédéral du Sahel actent l'accroissement de leur offre de services publics d'information. Réunis à Bamako, les ministres des trois pays chargés de la communication et d'éthique entérinent les conclusions des travaux des experts issus des médias d'État de l'AES. Il s'agira de mettre sur pied une plateforme numérique avec trois fenêtres majeures dont deux dédiées à la production et à la diffusion de contenus audiovisuels et la dernière sera consacrée à la presse écrite en ligne. Le défi le plus important pour nos États, c'est la communication. Nous sommes dans un contexte extrêmement difficile lié donc à l'insécurité et au terrorisme. Des moyens sont déployés pour justement lutter contre le terrorisme, mais l'un des moyens efficaces, c'est l'information, c'est la communication. C'est aussi la culture, parce que nous devons transformer les mentalités, désarmer les cœurs et les esprits à travers donc l'information que nous allons diffuser auprès des populations. De ce point de vue, la pertinence et l'importance ne sont plus donc à démontrer. De nouvelles plateformes d'information donc pour des populations sahéliennes de plus en plus connectées, auxquelles on propose tout et n'importe quoi. Penser aux actions de développement, c'est ça qui intéresse notre population, pas des informations politiques ou sociales telles qu'elles nous ont été léguées par nos anciens partenaires, qui nous ont fait oublier nos autres droits de développement, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. C'est ça la population, c'est ça qu'elle attend de nous. Quand on parle des durées de la Convention, je pense qu'on peut supprimer cette partie. On est engagé à AES tant qu'on est ensemble, et je pense qu'on sera toujours ensemble. Ça m'a gêné, hein. Honnêtement, ça m'a gêné de dire 3 ans la Convention. C'est pour toute la vie. C'est pour toute la... Il faut penser à ça. Il faut voir comment vous reformuler ça pour ne pas donner l'impression qu'on peut se diviser, se séparer demain. On n'est pas là pour ça, on est là pour toujours. Les réseaux sociaux sont gavés de vraies fausses nouvelles qui sèment désordre et confusion. C'est dans ce contexte que les chefs d'État de l'AES offrent au public des trois pays des plateformes qui viennent enrichir utilement l'espace des médias numériques. La réponse appropriée à cet acharnement médiatique consiste à la mise en place d'outils de communication adaptés, comme la Web TV, afin de mettre à disposition ou publier des informations fiables et instantanées, ainsi que des messages de sensibilisation. Toute chose qui nous permettra de nous distinguer et de déconstruire les contre-vérités afin de rassurer les populations de la communauté internationale du bien fondé de la marche amorcée par les peuples souverains de notre confédération. Il convient de noter que la mise en place d'un tel outil nécessite de mobiliser des moyens humains, financiers et matériels pour être pleinement opérationnel. Ces 2 jours de travaux intenses ont également permis d'esquisser la future télévision et radio de l'AES pour le rayonnement et la souveraineté de nos populations dans leur espace. Ces médias viennent non comme des gendarmes, mais plutôt comme des professionnels soucieux de l'équilibre éditorial sous tous ses aspects. Le Mali, dont le chef d'État est aussi président de la Confédération, a offert à ses hôtes une visite guidée du chantier de la nouvelle tour de l'ORTM sur la route de Kati. Sur place, les grosses œuvres sont presque terminées, de l'amphithéâtre de 500 places assises aux 13 studios mixtes en passant par les 56 bureaux du complexe étalés sur les 9 hectares du domaine. Les vues faciales sur Bamako et dorsales sur Kati sont imprenables, nous confiera le directeur général de la RTB. Environ 70% de taux d'exécution physique et près de 37% de taux financier autour de l'année qui s'achève. C'est le bilan qui ressort des documents soumis à l'appréciation des membres du comité de pilotage COPIL du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni. Un bilan dressé à la faveur de la deuxième session ordinaire autour de l'année 2024. Parmi les réalisations que l'on peut capitaliser, nous pouvons citer la réception provisoire des travaux de construction de la centrale hydroélectrique, l'achèvement des travaux de matérialisation des limites de la zone de sécurité du barrage de Samandéni, l'achèvement d'études relatives à la viabilisation de la zone agro-industrielle de Bama, l'achèvement des travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Séguéré par le PRECA, suivi de la production de riz. Un ensemble d'acquis appelés à être consolidés et capitalisés, d'où les priorités consignées dans le programme de travail et de budget annuel 2025. Les priorités incluent notamment
la surveillance et l'entretien du barrage de Samandini, l'appurement des dettes liées, d'une part, aux travaux de construction de la centrale hydroélectrique et d'autre part aux travaux d'aménagement de 1500 hectares de périmètre irrigué, la réalisation d'une étude sur le potentiel touristique dans la zone du programme, le suivi du processus de viabilisation de la zone agro-industrielle, le suivi du processus de mutation du PEDIS en agropole. Le programme de travail du budget annuel 2025 évalue à plus de 6 milliards 430 millions de francs CFA. Après les travaux en plénière, les participants à cette session effectueront une visite des réalisations sur le site du barrage de Samandini. Symbole de commandement en mai, le général de brigade Moussa Diallo prend officiellement fonction en tant que chef d'état-major général des armées burkinabè. Nommé à ce poste le 19 décembre dernier par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui a désormais le bâton du commandement opérationnel des forces armées nationales. Mon général, pour avoir été à vos côtés, je sais que la fonction de chef d'état-major général des armées est une lourde charge. Et vous succéder est un défi supplémentaire. Je suis cependant serein, car vous me transmettez avec ces charges des femmes et des hommes compétents pour relever le défi. Des hommes et femmes dont le général Diallo salue la bravoure et le dévouement, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Le tout nouveau chef d'état-major général des armées place son commandement sous 4 axes. La poursuite de la reconquête de l'intégrité du territoire national, l'union sacrée entre les forces combattantes et les populations. Le troisième axe, la poursuite de la modernisation de nos forces armées. En droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous allons poursuivre la montée en puissance de notre armée en la dotant de matériel moderne et équipements à la pointe de la technologie. Les récentes acquisitions de matériel sont là pour l'attester. Le dernier axe, le renforcement des actions communes des armées de la Confédération de l'AES. L'autre priorité qui guidera mon action en tant que chef d'état-major général des armées est la coopération avec nos partenaires régionaux et internationaux dans le seul intérêt de notre peuple. Le général de brigade Moussa Diallo succède au général de brigade Célestin Simporé, devenu ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Mes attentes sont le renforcement et la consolidation de nos forces armées nationales à travers toujours la dynamique essoufflée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de sorte que 2025 nous puissions donner davantage de coups à l'ennemi pour aboutir finalement, en tout cas nous l'espérons, dans les meilleurs délais à la fin du terrorisme au Burkina Faso. Le général de brigade Moussa Diallo a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration et des forces armées nationales. Avant sa nomination, il occupait cumulativement les postes de chef d'état-major général adjoint des armées, commandant des opérations du théâtre national, commandant de la brigade spéciale d'intervention rapide. Pour ce nouveau challenge, il dit encore compter sur toutes les forces combattantes pour relever le défi.